Bien. Donc, on va travailler sur la rotation d'un miroir plan. Donc, ce qu'on a vu en cours, ça donne si on fait changer un certain nombre de choses. Donc là, on a une disposition où vous avez un miroir plan, d'accord? Et on peut placer le point A à une distance bien précise, c'est-à-dire un angle bêta. Donc l'image, on a dit HA est égal à moins moins HB. Hein, HA est égal à moins HB. Donc on a fait exprès de confondre le point C et D. Donc l'axe OX il correspond à la position initiale du miroir. Angle de rotation alpha nul, l'angle de rotation du miroir alpha est nul. Par contre, l'angle OA avec le OX, il fait un angle bêta. Bon, dans ce cas-là, l'image est virtuelle évidemment. C'est le point, on va l'appeler point C. Et le point B, c'est celui qui va se déplacer lorsqu'on va faire tourner le miroir. Donc, si l'angle entre OA et OX est égal à bêta, alors l'angle entre OC et OX, il est aussi égal à bêta. Bon, on fait tourner le miroir d'un angle alpha. Remarquez le point B. Donc, évidemment, l'angle CB, il est égal à 2 fois l'angle alpha. L'angle CB est égal à 2 fois l'angle alpha. Donc là, je continue jusqu'à 45 degrés. Ça nous donne cette figure-là. D'accord? Donc ça, c'est la rotation de l'angle alpha. Maintenant, supposons que je me mets à 20 degrés, par exemple, pour la rotation d'angle alpha, et je fais bouger le point A. C'est-à-dire, j'augmente bêta. Donc, vous voyez un peu la figure que ça donne. D'accord? La figure que ça donne. Là, par exemple, j'arrive à ce genre de figure. Bien. En fait, on tourne le miroir d'un angle alpha autour de l'axe Z. B, l'image de A dans le miroir, elle est symétrique à A. Il est symétrique à A par rapport à la nouvelle position du miroir. Il est situé dans le cercle du centre O et du rayon OA. L'angle AOB, remarquez là, l'angle AOB, il devient égal à 2 alpha plus 2 bêta. D'accord? Il est égal à 2 alpha plus 2 bêta. Donc, et on peut conclure que quand le miroir tourne d'un angle alpha, le rayon réfléchi, il va tourner de 2 alpha. Donc, remarquez, donc là, je change l'angle alpha. À 45 degrés, on obtient une figure purement symétrique qui peut servir pour les interférences par la suite. Donc là, remarquez, j'active encore une fois. Voilà. Lorsque je suis à 0, j'ai cette figure-là. D'accord? J'ai cette figure-là. Lorsque je suis à 45 degrés, j'ai cette figure-là. Donc, si je change le point source, pour alpha est égal à 45 degrés, ça nous donne ça. Pour le point source à 45 degrés, ça nous donne cette figure-là.